Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite unboxing, donc Gentle Manoir. Bon, la boîte est sortie depuis quelques semaines, mais on va vous la faire maintenant. Avant de commencer la vidéo, merci à Warlord Game, Warlord France, Warlord Game évidemment, comme d'habitude les amis, qui soutiennent la chaîne. Vous avez dans la description le Tipeee pour aider la chaîne, c'est toujours utile, vous pouvez partager, commenter, etc. Vous connaissez. Donc Gentle Manoir, c'est quoi? C'est les Allemands contre les Anglais, donc les Anglais j'en ai pas encore, ça tombe bien. Donc dans la bataille du désert. Hop, donc un beau petit starter. Donc dedans on a les dés habituels, on a les tags, on a les décalcos, le livre, encore un livre de règles. Cette boîte-ci elle est en anglais je pense. Normalement elle est en anglais. Bon on a déjà en français mais elle existe en français les amis. On a les tags, on a tout ce qui est comme d'habitude. On a les forces anglaises, les forces allemandes. On a deux véhicules qui sont exclusifs à la boîte pour l'instant. Ils vont sortir par la suite mais pour l'instant ils sont dans cette boîte là pour la sortie. Et on est parti pour l'intérieur, comme d'habitude les amis. Alors, c'est un beau petit starter encore une fois. Comme tous les starters, comme toujours, vous pouvez, si vous le souhaitez, c'est l'acheter avec un ami. Et chacun commencer avec une petite force. Alors, yep. Alors, le petit livre de règles. Donc c'est en anglais normalement, voilà. Ça c'est la version anglaise. Donc on a tous les formats en fait des livres de règles. Donc ça c'est la version anglaise, nous on l'a déjà en français, mais vous l'avez le starter en français. Donc ici on a la présentation comme d'habitude pour les nouveaux joueurs, les forces etc, le théâtre d'opération, les forces présentes dans la boîte, voilà, les déploiements, commencer à jouer, les scénarios, les trucs habituels. On a les notices de montage ici dans le livre, donc ça il faut faire attention. Donc les notices de montage des véhicules sont directement dans le livre, voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, je crois qu'on a une alternative pour le véhicule anglais, allemand je dirais, je sais plus, bref, je crois qu'il y a une alternative. Ça c'est ce que vous pouvez acheter d'autres pour jouer au jeu comme d'habitude les amis. Voilà, on a le récap rapide de règles, ce qui est toujours utile. Ça c'est le truc que vous allez garder tout le temps en partie. Le livre de règles au bout d'un moment vous l'utilisez même plus, sauf quand vous avez vraiment un doute ou quoi avec vos amis, mais voilà. Un deuxième, comme d'habitude, un récap rapide, nouveau. Alors, dans la boîte, on a... Oula, ils sont gros les tags. Donc on a deux sachets de tags, puisqu'habituel on en a qu'un. On en a deux, c'est cool, il y a deux véhicules, donc on a potentiellement deux véhicules qui peuvent être détruits, donc ça c'est cool d'en avoir deux. C'est toujours utile. Franchement, moi j'en ai pas mal, mais j'en ai jamais assez. Donc on a les petites cartes personnages, on a les petites décalcos, on va regarder ça vite fait. Alors, les petites décalcos allemands. Les décalcos américaines devraient être ailleurs, j'imagine. Anglaises, pardon. À moins qu'ils soient ensemble. Non, je pense pas. Quoique. Non, ça c'est que j'ai un doute. Non. J'ai un petit doute. Mais on dirait qu'en fait ils ont pas de décalco sur les véhicules américains. Anglais, je vais y arriver. Donc ça c'est les décalcos allemandes. Vous avez les cartes, donc comme je vous l'ai dit, il y a deux alternatives. Donc ça c'est les cartes pour les véhicules donc allemands. Donc vous avez le choix de faire celui-ci ou celui-là. Voilà. Et l'anglais. Voilà les amis. Donc ils peuvent être utilisés dans les trois périodes de la guerre. Donc on va remettre ça pour pas les abîmer. On a les dés. Ça c'est... Hop. On a les dés allemands qui sont un peu plus clairs que les dés habituels. On a les dés anglais du coup, beige. Voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés de chaque. Voilà, plus les dés blancs. Bon, les dés blancs, on a fait une collection, vous connaissez. On a le premier véhicule. Celui-là, ce serait le véhicule... anglais, je dirais. On va le regarder de toute façon, mais je pense que c'est le véhicule anglais, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il est noté dessus ? Bolt Action, Humber Armored Car, le MK2, c'était quoi ça? C'était anglais? Ouais, je pense. Celui-là, c'est le SD, normalement quelque chose, je crois. Ça ressemble plus à un véhicule allemand, celui-là. Ouais, ça doit être le véhicule anglais. De toute façon, dans le doute, c'est pas très grave. Donc, petit véhicule, c'est une petite voiture blindée, en réalité, dans le désert, les amis. Ce sera pas un gros véhicule, c'est pas un gros tank, un Cromwell. Voilà, avec des grosses roues. Voilà. Véhicule qui me paraît assez simple à monter. Ouais, il y a les transmissions, voilà, il y a quelques décos, mais c'est pas un véhicule très difficile à monter. L'allemand paraît un petit peu plus détaillé. Bon, après il y a des alternatives, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression aussi, je sais pas. Voilà, Mirella, tiens.
C'est soit Vas ou Mirella en général. Hein. Voilà, bonjour. Alors ici on a l'allemand du coup, on va l'ouvrir. Hop, tac. On va juste le découvrir. Tout ça vous aurez en tuto peinture, etc. Vous savez bien, vous aurez des parties dans ces théâtres d'opération. Hop, alors attendez. Voilà, si j'y arrive. Alors ça c'est le véhicule, hop, une petite pièce qui s'est détachée, ne pas la perdre. Surtout ça c'est important. Ça fait partie pour les roues je crois. Ou la transmission plutôt. Ouais, ça ressemble pas à grand chose comme ça. Assez... Ah ouais, ça c'est plus l'allemand, ça a plus une coupe allemand je pense. J'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait me dire que c'est allemand, mais je pense que c'est allemand. Ouais, clairement avec l'alternative, ça c'est le véhicule allemand, donc c'était bien ce que je vous disais. Voilà, bon au final il a pas l'air aussi compliqué que ça non plus à monter en réalité. Ça paraît plutôt... Ouais non, en vrai ça va. On est sur des grappes, ouais, plus ou moins souples, mais assez rigides quand même, donc faire attention. Quand vous accrochez les petites armes et compagnie, c'est toujours ce qui casse, hein, les amis. Vous savez bien. C'est dommage qu'on les a pas en métal, les petites armes, mais bon. Ouais, attendez, je vais enlever ça, voilà. Sinon, j'arriverai pas à le remettre. On va remettre ça. La petite pièce, surtout pas la perdre. Hop, voilà. Alors, on a en force ici, c'est quoi? J'imagine qu'ils les ont séparés, non? On a... Ça, c'est... Ah, waouh, on a pas mal de têtes. Ça, c'est cool. Mais c'est les Anglais, ça, si je dis pas de bêtises. Alors, attendez. Oui, ça, c'est les tenues anglaises avec la Bren. Ouais. Ah ouais, on a le... Ah, ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un fusil anti-tank. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai aucune idée, je ne saurais plus vous dire. On a pas mal de têtes alternatives. Et ça, c'est cool. Parce qu'on peut faire des Anglais habituels, des Écossais. Ça porte des noms. C'est les genres de Bédouins qui se sont battus avec les Anglais, mais je ne sais plus le nom. Elles sont vraiment belles, les têtes. Vous avez pas mal d'alternatives pour faire dans vos armées des troupes assez différentes. En vrai, ces têtes-là, vous pouvez même les récupérer pour d'autres figurines si vous les utilisez pas. Ah, elles sont juste trop belles. Je les trouve vraiment très belles. Voilà. Donc, attendez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages par grappe. Il y a 4 grappes. Ouais, donc il doit y avoir 24 figurines de chaque, je pense. Je sais plus. Je peux pas vraiment regarder. Donc, on a la Bren, les fusils habituels, les Thompson. Ouais, on peut pas faire d'alternative. Vous avez des petits sacs de sable, ça c'est cool. Surtout pour le fusil et tout, quand vous faites en position couchée. Vous avez les petits sacs anglais, ouais. Vous avez le pistolet, le revolver même. Là vous avez une main pour faire un mortier léger. Normalement, si je dis pas de bêtises, mais ça doit être un mortier léger. Donc toutes les grappes sont les mêmes, hein, évidemment. C'est pas mal. On a peut-être des armes pour faire une équipe alternative, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Donc ici on a les grappes allemandes. Ah il y a l'air d'avoir aussi... il y a aussi pas mal de têtes. Donc 4 grappes allemandes également. Donc regardez les petites têtes. On a les petites têtes. Ah c'est cool. Ils ont fait vraiment beaucoup de têtes différentes. Il y en a, ils sont vraiment classe. Hein. Ouais. Ils ont fait beaucoup de têtes différentes. Ce qui est cool, c'est que ça va pouvoir personnaliser votre armée à fond. Ils ont leur petit MG, ils ont également un mortier léger, plus joli que celui des Anglais. Hein. Vous avez la petite valisette pour transporter, je crois, les obus du léger, si je dis pas de bêtises. Les sacoches, vous avez également le fusil anti-tank, la petite MG, oula, la petite MP40, elle a souffert ici. Vous avez donc du coup 6 corps également par grappe. Vous avez les fusils habituels, le pistolet. Ouais, il n'y a pas de... Le porteur de... Ah bah si, le porteur il est là, voilà. Enfin, le truc pour le porteur. Voilà, donc avec pas mal de têtes, vous allez pouvoir faire des alternatives. Il y a une figurine couchée et une figurine à genoux par grappe. Voilà. Alors, on va continuer ici. Bon, il n'y a plus grand chose. On a les tags de stress. Voilà. Pour ceux qui ont la collectionnite. On a tous les socles. On dirait qu'il y a beaucoup de socles, non? 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, 50 socles, il y a un peu plus de socles. Ils sont pas cassés la tête à enlever des socles, bon, c'est toujours utile. Vous avez les socles couchés, ça c'est cool. Ils en mettent pas souvent, ça fait déjà le deuxième starter. Vous aurez le starter de Pacific, de Highland Assault, où ils en avaient mis également. Elle sortira après cette vidéo là, mais où je découvrais qu'il y en avait. Et vous avez les tags, voilà. Et c'est tout, voilà, tout simplement. De quoi commencer dans la bataille
du désert. Donc vous avez pas mal de choses pour commencer dans le désert, les amis. 2 petits véhicules, 2 petites forces. C'est parfait pour 2 joueurs, quoi. Voilà, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dans la description, vous avez, comme d'habitude, le Tipeee. Vous pouvez partager, mettre le petit pouce bleu, etc. Ciao, ciao tout le monde!